Nous venons de voir comment trouver tous les éléments dans le plan à travers les recherches automatiques. Maintenant que les compteurs ont été créés, nous allons voir ensemble comment et quelles actions il est possible de mener sur les compteurs et quantités que nous avons créés. Alors nous commencerons ici par les compteurs unitaires. Et avant de rentrer en détail des fonctionnalités, il faut faire un petit rappel sur comment sélectionner les compteurs dans le plan. Le premier point est de bien être en mode quantité. Pour rappel, dans le mode quantité, on sélectionne uniquement les éléments du plan. En mode quantité, on sélectionne uniquement nos quantités. Nous sommes donc en mode quantité et le fonctionnement est exactement le même que la sélection des entités. Pour rappel, pour sélectionner en l'occurrence là une quantité, on peut aller sur le compteur. Quand la souris va sur un compteur, il se highlight, pour autant il n'est pas encore sélectionné. Il faut cliquer gauche pour sélectionner le compteur. On peut, comme pour les entités, faire une box sélection et tous les compteurs intégrés dans la box de sélection, que ce soit des compteurs ici unitaires ou des maquinaires, ils apparaîtront dans l'onglet sélection en bas à gauche. Oui. Encore une fois, de la même manière, quand on va sélectionner un compteur, on peut appuyer sur CTRL pour ajouter d'autres contrôles à la sélection, donc à travers des clics gauche comme je viens de le faire, ou bien encore par travers une box sélection comme ici. A l'inverse, si on souhaite désélectionner les éléments, nous pouvons intervenir soit sur le menu sélection, et donc appuyer sur le petit moins pour désélectionner, ou encore appuyer sur la touche Shift du clavier, cliquer gauche, ou bien faire une box sélection pour enlever les compteurs dans la box sélection. On est réellement exactement comme dans le mode entité pour les éléments du plan. C'est le même principe. Maintenant que nous savons sélectionner les éléments, nous allons voir le détail des modifications et des fonctionnalités que l'on peut lancer à partir de la sélection des compteurs. Alors j'attire votre attention que la nature de la sélection va modifier le contenu des fonctionnalités disponibles. Donc pour rappel, les fonctionnalités sont toutes accessibles à travers le clic droit après une sélection. Si je prends ce compteur bleu, je fais clic droit, pas forcément sur le compteur, ça peut être n'importe où. J'ai tout un champ d'options qui s'ouvre à moi. Si je prends les mêmes compteurs, j'aurai les mêmes options qui s'offrent à moi. En revanche, si je prends deux compteurs de nature différente, ou deux quantités différentes, ou un pinpoint et un compteur map linéaire, les options seront les mêmes, mais le champ des options possibles sera différent. Donc afin d'avoir une vision la plus complète possible, je vais sélectionner pour la vidéo uniquement des compteurs du même type pour avoir toutes les possibilités. Donc j'ai sélectionné mes compteurs. Je fais donc clic droit et on va détailler cette liste. Alors, trois fonctionnalités que je ne vais pas détailler, ce sera les trois premières car elles feront l'objet d'autres vidéos, elles sont un petit peu plus longues à expliciter. Celle-ci en revanche, générer d'autres compteurs à partir des compteurs sélectionnés, fera l'objet d'une vidéo juste après celle-ci. Les autres relatives aux propriétés et ce qu'on appellera les représentations graphiques feront, elles, l'objet de vidéos spécifiques un petit peu plus tard, on va dire, dans l'ordre des vidéos. Donc on va commencer à partir de cette fonctionnalité. Hide Items Manual. Si je clique dessus, je vais pouvoir rajouter manuellement des compteurs. Pour sortir de ce mode, je fais échappe, ou bien, si je vais dans Add Item Manually, je peux sortir également en cliquant sur la petite flèche en haut à droite. C'est le même fonctionnement que la création de compteurs, c'est un raccourci, ni plus ni moins, du petit plus que vous avez sur la quantité elle-même dans les quantités. Le petit plus revient exactement au même. On peut tout simplement y accéder à partir du clic droit. Donc si je sélectionne ces éléments, je reviens dans Add Item Manually et ensuite on a l'option dupliquer vers une autre quantité. Je vais sélectionner par exemple ces éléments-là, je vais faire clic droit et je vais les dupliquer. On a deux typologies différentes ici, dupliquer vers une autre quantité et bouger vers une autre quantité. La différence est que dupliquer
ça va faire un copier-coller vers une autre quantité. Ça veut dire que les ping points bleus vont bien rester dans la quantité ping point bleu. À l'inverse, le move to another quantité, c'est vraiment les ping points bleus qui vont être déplacés vers une autre quantité. Ils ne seront donc plus dans la quantité bleue. On va voir ça ensemble. Donc je clique sur dupliquer vers, et par défaut, je n'ai qu'une seule quantité compteur dans ce projet. Donc je vais cliquer vers chaise. Et donc si je cache mes compteurs bleus, ces éléments-là ont bien été copiés-collés dans la quantité chaise. À l'inverse, pas à l'inverse, mais par ailleurs, si je laisse cette fois, par exemple, sélectionner ces deux compteurs-là, je vais faire clic droit, et je vais cette fois bouger ces compteurs vers la quantité chaise. Ils vont alors disparaître de ma quantité bleue et passer dans la quantité rouge. Si je cache ici, dans la quantité bleue, ils ne sont plus là. Ils ont été transférés vers la quantité rouge. Je reviens donc sur mes quantités bleues. Je vais faire encore un clic droit. On a vu dupliquer. On a vu dupliquer vers une autre quantité, on a vu bouger vers une autre quantité, et on a cette fois tout simplement un duplicate, c'est vraiment un copier-coller. Je clique dessus, et je vais tout simplement cliquer pour faire des copier-coller de ma sélection. Pour sortir, je peux cliquer soit sur la petite flèche, soit sur Down, soit sur Échappe, pour sortir de ce mode. C'est vraiment un copier-coller très simple. On pourrait faire la même chose avec le raccourci CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller comme dans Windows, où c'est vraiment la même chose. Voilà les deux options pour copier-coller une sélection de compteurs. On a donc le de dupliquer dont je viens de parler, et on a un dupliquer et tourner qui, en l'occurrence, c'est une erreur temporaire. Il n'y aura pas de dupliquer et tourner pour des compteurs unitaires, puisque tout simplement ça ne servirait strictement à rien. Ils n'ont pas de sens de rotation. C'est plus pour les compteurs surface où il y a une pertinence à avoir un dupliquer et tourner. Cette ligne ne sera plus affichée très bientôt. Option suivante, c'est la sélection de tous les compteurs. J'ai sélectionné mon compteur bleu, je peux à travers un clic droit sélectionner Add All Items to Selection. Ça va me sélectionner tous les compteurs bleus. J'aurai également cette fonctionnalité accessible à travers le clic droit quand on va cliquer directement sur des quantités dans l'arbre des quantités. On va voir ça juste après. Je réplique sur mon compteur, je fais clic droit et j'ai l'option qui apparaît Select Linked Entities. Cette fois, on ne va plus sélectionner tous les compteurs, mais on va sélectionner les entités du plan associées au compteur. Je fais la démonstration, je clique, et ça m'a sélectionné les éléments qui étaient associés à mon compteur. Dès qu'on va lancer une recherche à partir d'un élément, par exemple, je vais prendre cet élément-là, je vais les chercher. Donc c'est la quantité 2, ici. Je peux, à partir de... Donc je vais dans le mode quantité, sélectionner les compteurs, je peux faire clic droit, et je vais aller dans Select Linked Entities. Et c'est bien la sélection associée à mon compteur qui est maintenant sélectionnée. C'est cet élément-là. Et j'aurai des options disponibles sur la sélection en tant que telle. J'aurai d'autres fonctionnalités relatives aux entités, donc toutes les recherches, et ainsi de suite. On est d'ailleurs, en l'occurrence, petit point de détail, passé bien en mode entities, puisque c'est l'entité sélectionnée, l'entité qui a été sélectionnée et non plus des compteurs. Donc par définition, on repasse en mode entities. Je reviens en mode quantité. Donc quand on a associé un compteur à un élément dans le plan, suite à une recherche, on a la possibilité directement depuis le compteur de sélectionner l'élément du plan qui y était associé. A l'inverse, si je prends un compteur manuel, donc par exemple qui a été inséré manuellement, comme celui-là, qui n'a pas d'entité associée, je fais clic droit, l'option n'apparaît pas. Tout simplement parce que rien n'a été associé. Add All Items, il n'y a pas l'option que l'on voit ici, Add All Items, et Select Linked Entities n'y est pas. Donc ça, c'est très pratique
parce qu'on peut évidemment, si je voulais sélectionner par exemple tous les éléments que je voulais sélectionner, je vais combiner la sélection d'un pinpoint, je vais faire Add All Items, par exemple, je vais pouvoir faire clic droit une nouvelle fois, et cette fois je vais aller chercher toutes les entités liées. Et ça me permet de sélectionner immédiatement tous les éléments et appliquer tout un tas par exemple, de changements de couleur, ou si je voulais les supprimer, ou ainsi de suite. Et donc, à titre d'exemple, on va faire l'exercice, parce que c'est assez intéressant de voir un des usages très fréquents. Imaginons que je souhaite, par exemple, que toutes les chaises soient passées en rouge. Imaginons. La méthodologie est assez simple. Je vais sélectionner ma chaise, je suis en mode Entities, clic droit, je vais les rechercher. Je vais appeler ça chaise rouge, par exemple, parce que je vais vouloir changer la couleur. Je lance ma recherche et donc je vais avoir tous mes compteurs. Je sélectionne maintenant ce compteur, clic droit, Add All Items to Selection, et j'ai sélectionné ainsi tous les compteurs de mon plan. Je peux par la suite faire clic droit, une nouvelle fois, sélectionner toutes les entités liées, c'est-à-dire tous les dessins des chaises. Là, c'est cette fois, je suis repassé en mode Entities. Ça m'a sélectionné tous les dessins des chaises. Donc, ces fonctionnalités permettent de simplifier parfois le mode sélection des entities. Si mon objectif était de sélectionner toutes les chaises, plutôt que de les faire une par une, il est beaucoup plus rapide de les chercher, de sélectionner tous les compteurs et de cliquer sur Select All Entities. Et donc, à partir de là, je peux de nouveau faire clic droit et je peux les dupliquer, je peux les transformer, je peux, en l'occurrence, par exemple, changer la couleur et les passer en rouge. Et donc maintenant, toutes mes chaises ont automatiquement été passées en rouge. J'aurais pu de la même manière, si je revenais en quantité, si l'objectif était de supprimer par exemple, je vais d'abord cliquer sur sélectionner tous les compteurs pour que ma fonction se fasse sur tous les compteurs. Tous les compteurs sont sélectionnés, je vais maintenant sélectionner toutes les entités des compteurs de ma sélection, c'est toutes les chaises, et là je peux de nouveau faire clic droit et delete. J'ai supprimé, grâce aux algorithmes, toutes les chaises, immédiatement. Alors, il peut rester quelques résidus ponctuellement, si jamais il y a eu des éléments qui n'avaient pas été trouvés dans les recherches, mais globalement, on a quand même gagné un temps considérable dans cette action. On continue donc sur la sélection des compteurs. Donc, je vais donc resélectionner un compteur unitaire, clic droit, et donc le dernier, c'est Show Properties, qui encore une fois est lié aux propriétés qui fera l'objet d'une autre vidéo. La toute dernière option est très simple, c'est de à partir d'une sélection d'un compteur et du clic droit. On retrouve certaines fonctionnalités sur la quantité en elle-même dans l'arbre des quantités. Si j'ai ma quantité chaise rouge, je vais faire clic droit sur la première, c'est de renommer la quantité. Je peux appeler ça chaise grise puisqu'elles sont plus rouges. Par exemple, je confirme, là, le nom a changé. Je peux, on l'a vu tout à l'heure, avoir la sélection de tous les compteurs directement ici. Voilà, sans forcément avoir à sélectionner dans le plan. Je fais clic droit, Add All Items, et tous les compteurs roses sont sélectionnés. Je continue, insérer propriété, c'est relatif aux fonctions de propriété. Search from reps est un élément intéressant que l'on a vu dans les vidéos sur les compteurs. Pour rappel, cela permet de relancer une recherche. Donc, continuons donc sur les fonctionnalités. Add items, donc on est encore une fois, c'est un raccourci pour le petit plus pour ajouter des compteurs manuellement. Icon display, show properties, encore une fois, c'est pour montrer les propriétés de la quantité. On le voit rapidement ici, mais encore une fois, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Icon displays, c'est tout simplement sur l'arbre des quantités, comment est-ce qu'on souhaite par défaut, on va montrer le compteur et le dessin associé à la quantité si jamais il y en a un. S'il n'y a pas de compteur, par exemple, s'il n'y a pas de dessin associé, par exemple les compteurs bleus,
ici, n'ont pas de dessin associé à la quantité. Donc il y a juste le compteur qui est dessiné. C'est qu'il y a ici des surfaces aussi, pas des mètres-linéaires, parce que là il y a un dessin associé. Mais on peut faire à partir du clic droit, changer, si on veut montrer que la quantité, par exemple, si on veut montrer par exemple, que ou KM2 par exemple, si on veut montrer les deux, on voit les deux, et si on veut montrer que la quantité, ça ne marche pas, c'est un petit bug, et bien ce sera rectifié. Il y a un petit sujet dessus, ce sera rectifié. Mais fondamentalement, ça permet de choisir si on ne montre que la quantité et le dessin, ça montre que la quantité ou que le dessin. Voilà les options ici. On peut, option suivante, on peut supprimer la quantité. Donc là, on la supprime. La quantité a été supprimée. Je fais undo, je continue. Toggle lock permet de verrouiller la quantité, c'est-à-dire que je ne peux plus sélectionner les quantités. Ici, c'est les... Peut-être que je l'affiche, voilà. Donc c'est les compteurs roses. Les compteurs roses, ils sont verrouillés, je ne peux plus les sélectionner. Bon, ça va faire relativement peu souvent, mais ça peut être pratique quand on a notamment des surfaces et qu'on ne veut pas la sélectionner parce qu'on faudrait les laisser en place sans être gêné dans la sélection. Ça permet de verrouiller des quantités. Et donc le dernier, c'est exactement le même que tout à l'heure. Je pouvais ici faire Select Linked Entities. Je peux l'avoir exactement ici. Add all linked entities directement depuis l'arbre des quantités. C'est un raccourci. On n'a plus à sélectionner un compteur, faire select all et ensuite faire select all linked entities. On peut le faire directement depuis l'arbre. Ici, l'option va s'appliquer à toutes les d'une point d'office et on peut faire add all linked entities. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà pour les fonctionnalités premières que l'on a et les actions que l'on peut mener sur les compteurs unitaires.